Bonjour, on va faire une petite éphémère. Petite éphémère dont le corps sera réalisé en substitut de condor. Les cercles seront réalisés en plumes de pardot. Donc vous choisirez en fonction de la couleur du corps votre plume de pardot pour les cercles. Les ailes seront réalisées en cul de canard. Et on fera une petite collerette légère en lièvre. Il vous faudra donc un petit twister à dubbing. Il vous faudra la paire de ciseaux et un finisseur de nœuds. L'hameçon est un hameçon de lampe droite en taille 14. On peut utiliser du 12 ou du 16. On va réaliser le montage en commençant par fixer les ailes en cul de canard. Donc je viens tout simplement fixer ma soie de montage. Pensez à bien serrer votre hameçon. Je vais desserrer la tension du porte-bobine. Voilà. Et je vais redresser aussi mon hameçon. Je viens donc fixer mes ailes en cul de canard. Donc je prends deux plumes de cul de canard. Je vais les mettre dos à dos. Comme ceci. Donc rachis contre rachis. Je ramène toutes les fibres. Voilà, déjà vous voyez, en les mettant dos à dos, on a la séparation qui se forme. Donc je positionne mes ailes sur le dessus. Voilà, comme ceci. Vous voyez la position que les ailes prennent. Elles sont déjà séparées. J'assure la fixation du montage. Je laisse devant, vous voyez, environ 2-3 mm. Je coupe l'excédent à l'arrière. J'aurai bien sûr calculé la longueur nécessaire de mes ailes par rapport donc à mon corps. J'assure ma fixation et là je vais envoyer toutes les deux plumes sous la hampe. Je renvoie mes deux plumes sous la hampe de mon hameçon. Elles ont toujours gardé l'aspect séparé, la forme séparée. On les redressera par la suite. On va à la courbure pour venir fixer les cercles et pour venir fixer un herle de substitut de condor ou de plume d'oie en fonction des matériaux que vous allez avoir. On peut utiliser des poils de pinceau si on veut réaliser les cercles en poils de pinceau. Donc je prends une plume de pardot. Ben, c'est cassé, dommage. Je prends quelques fibres et je vais faire les cercles. Donc quelques fibres, on aligne bien le tout. Voilà, comme ceci. On mesure la longueur. Voilà, donc là moi j'ai ma longueur. On vient positionner sur le dessus de la hampe les cercles. On assure la fixation jusqu'au démarrage de la courbure. Alors je vais revenir en arrière, voilà. Les cercles sont un petit peu longues. J'aurais pu tirer dessus, mais comme elles étaient mélangées avec le cul de canard. Voilà. On va couper l'excédent de fibres. Voilà, comme ceci. Moi, j'aime bien passer entre les cercles et l'hameçon. Ça me redresse légèrement les cercles. Voilà. On prend un herle de substitut de condor.
ou un Herle de plume doigt. Donc là, je vais prendre un Herle marron. On sélectionne un sur la plume. Voilà, comme ceci. On vient le fixer à l'arrière. Comme ceci. Et on assure la fixation en remontant jusqu'au futur thorax de la mouche. On essaye d'avoir un corps quand même en remontant, de rattraper l'épaisseur du cul de canard avec l'arrière pour avoir un corps régulier quand même. Voilà, comme ceci, et de former un sous-corps légèrement conique pour donner une belle forme harmonieuse à votre mouche. Voilà. On peut utiliser, si on le souhaite, un petit peu de vernis que l'on va venir tout simplement déposer sur la soie de montage ou de la colle cyano. Ceci aura pour effet de coller votre herle si vous le lâchez. On peut s'aider, si on le souhaite, d'une pince à hacle pour enrouler aspire jointive, donc le herle. Voilà, comme ceci. On bloque. On bloque le herle et on coupe l'excédent. On va faire maintenant revenir les ailes en arrière pour donner leur position. Donc tout simplement, on bascule les fibres de canard de chaque côté de l'œillet. On les redresse en les ramenant donc vers l'arrière. N'hésite pas à revenir dessus pour donner une position, vous voyez, comme ça, pratiquement sur au-dessus. On a veillé bien sûr à ce que les deux ailes soient séparées et bien sûr à ce qu'elles soient bien orientées, bien équilibrées, je veux dire. Je vais réaliser une petite tubing. On pense bien sûr à fermer la boucle à dubbing. Voilà, comme ceci. Et on laisse la soie de montage en attente. On prend une peau de lièvre. Et sur la peau de lièvre, on vient récupérer tout simplement une petite pincée de poil. J'ai récupéré une pincée de poil. J'enlève tout ce qui ne reste pas accroché à la pincée. J'enlève la partie duveteuse qui va me servir de dubbing. Je viens égaliser les poils. Je les insère et je les répartis ensuite dans la boucle à dubbing. Voilà. Et on vrille le tout. Hop, c'est parti, je m'en doutais que ça allait tomber.
On recommence. C'est les aléas hein, du montage, il n'y a rien de parfait. Hein. On recommence. Donc je vais essayer de récupérer les poils si j'y arrive. Ils sont tombés tous à plat. Ce sont un petit peu, pour certains, déplacés, mais ça ira. On va les mettre par le milieu. On va les répartir bien dans la boucle. Il y a qu'avec le téléphone devant, entre l'étau et... On va recommencer là. Avec le téléphone entre l'étau, devant l'étau, je veux dire, c'est pas évident pour pouvoir manipuler tout twister. Donc je reprends une pincée. On enlève bien sûr le surplus, tout ce qui ne tient pas au niveau poil, on le vire, on égalise. Et on vient répartir le tout dans la boucle à du bing. On twist le tout. Voilà, comme ceci. Et là, on n'a plus qu'à enrouler donc sa petite collerette. Donc on passe derrière les ailes en CDC. On essaye de ramener les poils en arrière. Et on passe devant les ailes en CDC. Comme ceci. On veille à ce qu'elle soit toujours maintenue écartée. Moi, avec le fil de montage, la soie, le reste de la boucle, j'aime bien passer au milieu, entre les plumes. Comme ceci. Voilà, et je bloque le tout. On coupe l'excédent. On forme une petite tête. Un petit nœud final. Et la mouche est finie. J'en fais un second. Voilà. On vient bien remettre les poils de lièvre en position collerette. Et s'il y en a certains qu'on ne veut plus voir, on les supprime. On peut s'aider comme le fait le collègue Michel avec une petite pince à épiler par exemple. Sinon, bah, vous coupez, vous cauterisez, peu importe. Hein. Voilà, ceux qui vont vers l'arrière, j'en veux pas. Donc vous voyez, moi tout simplement, je m'embête pas. J'élimine. Si en dessous il y a trop de pâte, ben pareil, vous en supprimez un peu. Hein. Voilà, votre montage est fini. Les ailes sont bien séparées. Et vous gardez quand même une belle silhouette.